Parmi les restes archéologiques qui se conservent dans nos musées, nous trouvons des objets variés, quelques-uns décorés avec des motifs iconographiques qui nous permettent de connaître plusieurs mythes. Par exemple, la statue en marbre grec d'Asclépios trouvée à Emporion, la mosaïque avec les sacrifices d'Iphigénie, celle des Trois Grâces ou celle avec Hermès de Tarraco, ou celle de Bellérophon et Pégase, tuant la chimère, ainsi que la sculpture avec les torses d'Épaminondas parmi beaucoup d'autres œuvres. Nous en avons choisi quelques-unes. Brûle par femme avec la tête de la déesse Déméter. Déméter est la déesse de l'agriculture et des moissons. Les Romains l'associent à Cérès. Elle est fille de Cronos et Rhea, et mère de Perséphone. Un jour, Perséphone était en train de cueillir des narcisses quand tout à coup la terre s'est arrêtée, et son oncle Hadès, dieu des enfers, est sorti et l'a kidnappée. Elle la porte à l'inframonde pour se marier avec elle. Déméter est devenue folle et cherchant sa fille et elle était très triste. Finalement, le soleil qui voit tout et qui sait tout lui expliquait tout à Déméter et fait que la terre soit stérile. Jupiter a fait un pacte avec elle. Pendant 6 mois, Perséphone restera dans les enfers avec Hadès et pendant 6 mois, elle retournera à la terre pour être avec sa mère. C'est pour ça que pendant les 6 mois que Déméter ne pourra pas être avec sa fille, la terre sera stérile, parce qu'elle sera triste, et pendant les autres 6 mois, la terre sera fertile et on pourra cultiver. Cette histoire symbolise l'hiver et l'automne, quand les plantes ne grandissent pas, et le printemps et l'été, quand les plantes germinent. Ces mythes nous permettent aussi d'interpréter les sarcophages romains avec l'enlèvement des Proserpines. Mosaïque romaine de Tarraco avec la tête de Méduse. Méduse, appelée aussi Gorgo, est dans la mythologie grecque l'une des 3 Gorgones, avec Euryalé et Sténo, la seule être mortelle. Fille de Phorcys et de Céto et donc sœur de Grèce, elle est une belle jeune fille dont Poséidon se prend. Violée par le dieu dans un temple dédié à Athéna, elle est punie par la déesse qui la transforme en Goron. Ses cheveux deviennent des serpents et désormais son regard pétrifie tous ceux qui le croisent. À la demande de Polydecte, Persée la décapite aidée par Hermès et Athéna. De son sang jaillissant, ses 2 fils, Chrysaor, père de Chérion, et le cheval et le Pégase sur lequel Persée s'enfuit poursuivi par l'autre Gorgone. Après l'avoir utilisé pour pétrifier les monstres marins, envoyé par Poséidon, délivrer Andromeda et tuer Polydecte, qui retenait sa mère prisonnière. Persée offrait à Athéna la tête de Méduse qu'elle a laissée fixe sur son bouclier, l'Égypte. Ces mythes nous aident aussi à comprendre l'iconographie de Drachma d'Emporion avec Pégase. Pégase est l'une des créatures fantastiques les plus célèbres de la mythologie grecque. Son cheval et les divins généralement représentés en blanc. Il naît avec son frère Chrysaor du sang de la Gorgone Méduse, lorsqu'elle est décapitée par les héros Persée. Les poètes grecs romains reportaient qu'il montait au ciel après sa naissance et se met au service de Zeus, le roi des dieux, qui la charge de lui apporter les éclairs de la tonnerre sur l'Olympe. Ami de les muses, Pégase est la créature de la source Hippocrène qu'il fait jaillir d'une coupe de Sovos. Il est capturé par les héros grecs Bellérophon, près de la fontaine de Pirène racée à l'aide d'Athéna et de Poséidon. Pégase permet à ces héros de la monter de Zeus afin de vaincre un monstre, la chimère, avant de réaliser de nombreux autres exploits. Son cavalier est toutefois victime de son oreille, écoute de son doux intent d'atteindre le mont Olympe. Pégase retrouve Zeus, qu'il finit de la transformer en la constellation et le placer dans le ciel. Kylix grec
en céramique du musée archéologique de Barcelone avec la déesse Athéna en combat. Il s'agit d'un cube suivant la technique de figures noires sur fond rouge. Dans le panthéon olympique, Athéna apparaît comme la fille préférée de Zéus, née de son front complètement armé après avoir avalé sa mère, Métis. L'histoire de sa naissance apparaît dans diverses versions. La mère d'Athéna était Métis, la première épouse de Zéus. Après être ensemble, Zéus eut peur immédiatement des conséquences, car il avait été prophétisé que Métis accoucherait des filles plus fortes que lui. Pour éviter ces graves conséquences, il suivit les conseils de Géa et Urano et l'enferma dans son ventre, mais Métis avait déjà une fille, Athéna, qui surgeait de sa tête. Pindaro ajoute que Festo ouvra la tête de Zeus avec son âge et qu'Athéna sauta de la tête complètement adulte et armée et appela au ciel d'un clair cri d'arrêt.